Hello à tous. Nous allons pour cette 22e journée du calendrier de l'Avent arquer, pointer notre objectif sur l'équilibre et le renforcement musculaire avec un bâton. Alors, je vous propose de prendre le temps peut-être de regarder cette séance puisque je vais, moi, Julie, vous proposer des exercices qui vont sortir de l'ordinaire et vous permettre peut-être d'améliorer votre équilibre et surtout vos sensations musculaires. Nous allons planter le bâton, poignets alignés avec les coudes au niveau du côté droit et avec un bel échauffement. Donc on imagine qu'on a fait 10 km, 10 fois le tour de notre tête. Non, je rigole bien sûr, mais avec un bon échauffement, vous allez me lever la jambe droite du côté du bâton. Très bien. Le premier mouvement sera celui-ci où vous allez jambes souples, tirer les abdos vers le haut, épaules basses. Et vous allez me faire des mouvements comme ceci. Voilà, sans qu'il y ait craquement. S'il y a craquement, il y a toujours un message qui est transmis par votre corps. Voilà, donc je vous montre de profil. On respecte l'alignement ici. On se serre des abdos pour l'équilibre et pour se donner de l'énergie, de l'élévation à travers cette hanche. Très bien. On va faire bien sûr la même chose de l'autre côté. Vous pouvez m'en faire 10, 15. C'est vous qui voyez, qui ressentez les choses. De l'autre côté, jambes souples, les abdos tirés. Voilà. Si votre bâton vous gêne, bien sûr que vous pouvez le mettre quelques instants de côté. Très bien, l'objectif, c'est de se sentir en mouvement, en compréhension de tout ce qui se passe, entre 10 et 15 répétitions. C'est bon? Vous l'avez? Super! Le deuxième, vous me prenez le bâton à nouveau. On va venir lever la jambe du côté du bâton, jambes souples. Et là, regardez-moi, jambes ici, tout est respecté dans l'alignement de votre colonne. Du sommet de la tête jusqu'à la jambe de derrière. Vous pouvez tendre la jambe comme ceci si vous voulez et revenir genou devant. Ça fait chut. Voilà, le bâton, qu'est-ce qu'il va vous permettre? Il va vous permettre, dans le respect de votre alignement et des possibilités d'accélérer sans qu'il y ait trop de tension dans l'épaule ni dans la nuque. Même, il n'y en a pas du tout. Et là, on est dans les abdos, on est bien. On sent que c'est tonique dans la jambe d'appui. Elle est souple, cette jambe d'appui. Et on va faire de même de l'autre côté. Vous avez besoin de vous étirer entre chaque mouvement. Allez-y, faites-le. Rentrez-moi le nombril. Choisissez les options. Soit ici. Vous gardez toujours les deux hanches en face du sol. De votre tête jusqu'au bassin, jusqu'à la jambe de derrière. C'est une seule et même ligne droite. Et c'est à vous de prendre les options. On allonge la jambe derrière ou pas. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi bas, surtout si vous avez cette sensation de déséquilibre ou de la hanche qui s'ouvre. Et oui, on a fixé ces deux hanches pour faire intervenir chaque bon muscle. Très bien, continuez votre rythme et relâchez. Grandissez-vous, baillez. On passe au troisième mouvement. Le troisième mouvement, vous allez faire ce qu'on appelle une inclinaison du buste. Vous pliez sur vos jambes, largeur des hanches, le nombril engagé, le mouvement va venir de vos hanches avec les abdos contractés. Option numéro 1, poignets verrouillés devant. Option numéro 2, toujours les poignets verrouillés, le bâton sur les trapèzes. Et là, et on inspire avec les abdos, on se redresse. Très bien. On va faire de la concentration en triangulation. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes concentré sur les pieds, ce qui vous permet de réaliser dans cette inclinaison et dans ce redressement, sur les abdos en même temps, et la respiration. Voilà, les épaules restent basses. On a une belle ouverture des pecs, de la poitrine. On y va pour renforcer ici le dos. Rendre un peu plus mobile nos hanches. Et sentir cette puissance dans les cuisses. Alors j'en vois certains, oui vous pouvez être là, et certaines, mais gardez bien ce mouvement à partir des hanches. Voilà, et l'inclinaison se fait du coccyx jusqu'au sommet de la tête, et revenez, inspirez, grandissez-vous, relâchez. Quatrième et dernier mouvement pour réveiller votre corps. Très simple, avec moi, ici, abdos engagés. On fait glisser le bâton sous une jambe. Ouais, c'est marrant, Très bien. Je vous mets au défi de le faire. Parce que vous êtes en train de me dire, mais à quoi ça sert? Facile. Allez-y, faites-le, je veux vous voir.
Voilà, mais je veux vous voir, regardez-moi, en gardant le buste droit. Et oui, j'en vois certains et certaines déjà qui sont là, ou qui sont là. Pop, pop, pop. On reste droit ici. Tirez les abdos vers le haut. Et dans ces cas-là, vous montez moins haute la jambe et hop, vous inclinez le bâton pour réaliser au mieux votre mouvement avec vos possibilités. Allez, continuez. On se concentre ici, c'est comme un mouvement de synchronisation. Waouh, on passe par en dessous, on récupère l'extérieur. Yes, encore, on peut faire de l'extérieur vers l'intérieur. Hein. Hop, de chaque côté, comme ceci. Tout est envisageable. Et relâchez. Ah, normalement, vous sentez un peu plus tonique. On va terminer avec ce bâton. Voilà, si vous n'avez pas ce bâton, vous l'avez fait sans. Par contre, il vous faut un support. Donc, prenez un rebord qui est à hauteur de vos épaules. Regardez-moi pourquoi. Jambes pliées. Ici, on va venir étirer la colonne vertébrale, relâcher la tête. Ici, vous allez expirer. Inspirez, déroulez lentement la colonne. Tête la dernière. On reprend. Poussez bien les fesses en arrière, jambes pliées. Gardez les orteils étalés. On étire la colonne vertébrale. On relâche bien les épaules. Si c'est douloureux dans les épaules, bien sûr qu'il est important de garder les mains alignées avec les épaules pour vous. Et là, inspirez, revenez. Et le troisième et dernier, main écartée, largeur des épaules ou avec le bâton. On va tendre les jambes si c'est OK pour vous. Si vous sentez une décharge dans le dos ou que ça tire de trop dans le dos, gardez les jambes pliées. Et là, on allonge, on cherche à repousser les fesses en arrière tout en restant sur les orteils et les talons. On sent que nos vertèbres, elles s'éloignent les unes des autres, permettant de faire respirer les disques intervertébraux. Et pliez et déroulez lentement la colonne, inspirez. Lâchez le bâton, ici, posez-le à un endroit. Et là, grandissez-vous. Vous pouvez même bâiller et relâchez. J'espère que vous êtes bien amusés, que vous avez ressenti de belles choses. Continuez comme ça. Si vous avez envie de refaire cette vidéo tous les jours, vous pouvez bien sûr. Il n'y a aucune contrainte, juste en fait des réflexes, des astuces gratuites pour vous à piocher quand vous voulez. Je vous souhaite une belle journée avec vous. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour la troisième journée du calendrier de l'Avent. Salut à tous!